L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Lui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Puis en son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, Chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Lui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. et Dans son temps, je je reviendrai, reviendrai, je je reviendrai. reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, Ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus car c'est le nom du salut. Lui
au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux crier sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur Et mon Dieu, montre-moi, ô Seigneur, chaque ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin je revienne les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux louer pour toi, mon Sauveur et mon Dieu. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12.
Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Le sermon sur la montagne, comme nous l'avons démarré en introduction au verset 1er, tout d'abord n'est pas un discours théologique où le Seigneur apporte toute une doctrine, que ce soit sur le salut, sur le Lévitique, sur le psaume 119, où il fait tout un discours concernant la doctrine, loin de là. Quand nous lisons tout l'ensemble de ce discours, nous voyons que le Seigneur met l'accent beaucoup plus sur le côté pratique. Ce discours est bien sûr donné uniquement pour les disciples. Non pas qu'il néglige le côté des gens qui ne croient pas en Dieu, mais si le Seigneur veut introduire, veut enseigner et désire que son Église soit la lumière du monde pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, il est obligé de rassembler ses disciples, comme nous le voyons au verset 1er. Lorsque Jésus s'assoit, c'est ses disciples seuls qui s'approchent de lui, et lorsqu'ils se sont approchés, seulement maintenant Jésus enseigne. Nous voyons que le disciple a besoin de s'approcher devant le Seigneur pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et ce que le Seigneur veut nous dire, c'est nous introduire non pas simplement dans une vie théologique, de doctrine, pour que nous ayons une tête comme ça, mais il désire nous introduire dans sa parole pour que nous puissions, à notre tour, la mettre en pratique. Car être enseigné sans mettre en pratique sa parole, ça ne sert à rien. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que la connaissance, elle enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Et le sermon sur la montagne, nous voyons que c'est une ascension. Le Seigneur est en haut d'une montagne et nous invite à monter, à gravir cette montagne. Donc, il ne faut pas nous arrêter sur un lieu géographique, mais il faut y voir ici une ascension, une croissance spirituelle. En effet, il commence par ouvrir la bouche et il commence par, le premier échelon, c'est d'être heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et nous avons vu, il y a quelque temps, que être pauvre en esprit, c'était un dépouillement total de notre nature charnelle. C'était être pauvre dans l'orgueil, dans notre fierté, nous abandonner entièrement au Seigneur et reconnaître que nous avons besoin du Seigneur. Et ça commence là. Tant que nous n'aurons pas saisi cette vérité première, nous ne pourrons pas passer à cette deuxième échelon de cette ascension. Car vous remarquerez que le verset 11, il nous parle d'outrage et d'être persécuté. Et dans cela, le Seigneur nous dit, heureux serez-vous outragés ou persécutés. Je doute que tous sourient, que tous soient dans la joie lorsqu'ils reçoivent un outrage ou une persécution. Notre réaction serait peut-être, soit de fuir ou chercher peut-être même à nous venger. Mais nous voyons qu'avant d'arriver à ce stade,
nous avons besoin de nous remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Alors, le verset 4, et c'est ce matin le verset 4 nous allons nous arrêter, c'est « Heureux les affligés » ou « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Il est étrange des fois de trouver dans les enseignements du Seigneur des paradoxes. Le Seigneur aime prendre les choses à l'envers comme pour nous interpeller. En effet, le Seigneur dit « Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont affligés ». Lorsqu'une mauvaise nouvelle nous arrive ou que quelque chose nous a vraiment attristés, est-ce que nous avons sérieusement envie de nous réjouir, de rigoler? Le Seigneur, lui, marche à l'envers. Heureux serez-vous, heureux ceux qui pleurent, car vous serez consolés. Et le Seigneur a plusieurs paradoxes comme ça dans l'Écriture. Par exemple, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ou alors il nous dira dans l'Évangile selon Jean, celui qui entrera, il sortira. On a l'impression que le Seigneur entre dans la pratique de ce que Ésaïe va dire quand Dieu dira « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas mes voix. Ce que moi je pense, c'est pas ce que vous pensez, en un mot. Et ce que vous pensez, c'est pas ce que moi je pense. » Et si le Seigneur ici est en train, en quelque sorte, de mettre les choses à l'envers, c'est parce qu'il y a un enseignement pour nous, pour le disciple. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Quel enseignement pouvons-nous en tirer dans ce domaine? Pouvons-nous vraiment nous réjouir lorsque nous pleurons, lorsque nous sommes affligés, attristés? Il ne suffit pas de dire à un frère, une sœur qui passe un moment difficile, mais réjouis-toi, c'est écrit. Si tu pleures, c'est que tu n'as pas assez de foi. Ce serait tout de même oser de dire cela. Ce serait même manquer de compassion, de miséricorde. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire, combien même que tu serais dans la tristesse, il faut te réjouir. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Imaginez un instant qu'une épouse perd son mari, ou des parents qui perdent un enfant, d'aller les voir et d'aller leur dire « Mais réjouis-toi, toi qui pleures !» Mais ça serait grossier de dire cela. Ce serait même irrespectueux, parce que le Seigneur est celui aussi qui a su, dans son ministère terrestre, il a su pleurer. N'a-t-il pas pleuré devant le tombeau de Lazare? N'a-t-il pas pleuré quand il a regardé Jérusalem? Parce qu'à ce moment-là, Jérusalem n'a pas reconnu le temps de la visitation du Seigneur et que le Seigneur, en connaissait les conséquences quand nous ne reconnaissons pas quand Dieu nous visite. Dieu a pleuré. Oui, nous avons le droit de pleurer, mais il y a les larmes qui sont légitimes. Une mauvaise nouvelle, un décès, oui, nous devons pleurer. Quelqu'un a dit que les larmes c'est la thérapie de Dieu. C'est une manière aussi de nous décharger. Oui, il est bon de répandre des larmes devant le Seigneur. Mais ici, que veut-il dire? Heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il est bon donc de voir plusieurs exemples dans l'Écriture pour essayer de comprendre. Tout d'abord, le roi David. C'est un exemple formidable pour essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Cet homme, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il sait finalement ce que Dieu attend de lui et au travers de cet homme, nous avons un exemple à suivre. Pas dans tout, mais dans une bonne partie. Par exemple, quand David a péché avec Bathsheba, comme il adultère, nous verrons cela tout à l'heure. Il y a dans le psaume 119, verset 136, où le psalmiste va dire « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point la loi. » Un homme qui est saisi, voit ici d'une tristesse de voir un peuple qui s'éloigne de la parole de Dieu, et cela l'attriste tellement qu'il en pleure. On peut parler aussi de Pierre, après son reniement. Il est dit qu'il pleura
amèrement. N'importe qui peut être touché par les larmes. Donc Jésus, à la mort de Lazare, il pleura. Jésus pleura sur Jérusalem. Alors les conditions de David et de Pierre. Tout d'abord de David. Dieu répond au cœur de ceux qui savent se repentir lorsqu'ils ont péché. Imaginons un instant la scène que David a commis avec Bathsheba, cet adultère. Après que David ait péché, il a certainement continué à vivre sa petite vie, comme si que personne n'était au courant de ce qu'il avait fait. Et comme il vivait bien sûr sous l'Ancien Testament, peut-être qu'il donnait des sacrifices, mais sans avouer son péché. Imaginez un petit peu la scène. Il savait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait commis. Mais sa conscience, malgré d'avoir caché sa transgression, malgré les sacrifices qu'il pouvait offrir au Seigneur, sa conscience était-elle soulagée? Était-il en paix? Il est clair qu'après son péché, David donc ne s'est pas repenti immédiatement. Quand nous lisons vraiment cette partie de la vie de David, nous voyons qu'il y a eu un temps où Dieu a laissé faire David, cet homme qui était pourtant l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cela ne l'a pas empêché de commettre le péché et voire même l'irréparable, parce que ce péché l'a conduit à mentir, ce péché l'a conduit à faire un plan, je dirais, diabolique, eh bien, pour que son mari ne découvre pas que sa femme était enceinte, mais pas de lui, mais de David. Alors il a commencé à créer tout un plan en disant « mais comment je vais faire ? Parce que si on le découvre, même si je suis le roi, je mérite la mort selon la loi de Moïse. » Alors il essaye par tous les moyens de trouver une solution, de se retirer du filet dont il s'est jeté lui-même. Alors il va trouver cette stratégie d'envoyer le mari sur un champ de bataille le plus fragile, justement parce qu'il va le ordonner qu'il soit tué. Ça va très loin, cette histoire de David, très loin. Et quand on réalise, on réfléchit en se disant, mais dis donc, David, ce roi pieux, l'homme selon le cœur de Dieu, il a été jusque-là. Alors David a continué cette petite vie, même après la mort de cet homme. Mais à un moment donné, nous voyons qu'il va faire le bilan de sa vie. Que va-t-il dire ? Au psaume 32, versets 3 et 4, c'est dans le contexte justement après son péché, après ce plan diabolique. Il va dire « Tant que je me suis tu ». Voyez-vous, à un moment donné, David s'est tu devant ces choses. Je ne dis rien, je le cache. Il va dire « Mes os se consumaient ». C'était donc quelque chose qui allait en profondeur dans sa vie. Puis il poursuit « Je gémissais toute la journée ». Un homme qui ne trouvait ni la paix, ni la tranquillité du matin au soir, même la nuit, il en était tourmenté. Car il dit « Car nuit et jour, ta main, la main de Dieu, s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Il y a une pause dans le psaume, un petit mot, pause. Nous voyons donc que si David avait réussi à cacher son péché, mais aux yeux des hommes, il n'était pas caché aux yeux de Dieu. Et nous voyons que Dieu ici l'a amené donc à être affligé, parce qu'il dira lui-même, et il le comprendra, si je suis dans cet état, parce que c'est ta main qui est sur ma vie. Et tu es en train de me travailler, tu es en train de pointer le doigt sur mon péché. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il vive. Mais pour que le pécheur qu'il vive, il doit reconnaître, avouer et abandonner son péché.
Mais tant que David se tait, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il y a malheureusement parmi le peuple de Dieu combien d'hommes et de femmes qui cachent leurs péchés. Et ils ne connaissent point la prospérité, car l'Écriture nous dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Et David ici, il était finalement au point mort. Il n'avançait plus. Et tant qu'il reste dans cet état, Dieu met sa main, non pas pour le détruire, mais pour qu'il reconnaisse son péché, pour qu'il avoue, parce que Dieu ne veut pas qu'il meure, mais qu'il vive. Et cette règle est toujours la même pour nous aujourd'hui. Paul dira en Romains 2, verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Ne méprisons pas toute cette richesse de la bonté de Dieu, qui, combien même il veut remuer nos consciences et nos cœurs, c'est simplement pour nous amener à la repentance, parce que Dieu sait et connaît parfaitement les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et parfois, il est obligé, de nous secouer, de nous affliger, pour que nous prenions conscience de notre état de péché. Et il veut nous pousser à la repentance. 2 Corinthiens, chapitre 7 et verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. David ici faisait comme n'importe qui, il cachait. Mais Dieu voulait justement produire en lui une repentance, il est dit, à salut. Il sait très bien que l'homme et la femme qui a commis le péché et qui se repent va connaître une délivrance, va connaître un renouvellement dans sa vie, une restauration. Et c'est une chose auquel on ne se repentira jamais. On ne regrettera jamais d'avoir confessé notre péché. Loin de là. Et c'est à cette expérience-là que David nous conduit. David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, et au travers de son expérience, ouvre le chemin de tous les enfants de Dieu qui ont certainement commis le péché. Rien n'est fini tant qu'on a une conscience qui nous dit « repens-toi, repens-toi ». David a été un homme comme vous et moi. Il a commis le péché, il a connu il a été jusqu'à ras des pâquerettes, mais il a connu la restauration. Et pourtant, son péché, ce n'était pas un vol de carambar ou de malabar, c'était l'adultère, le meurtre. Et Dieu a pardonné, Dieu a restauré. Ah, bien sûr, il en a quand même subi les conséquences, mais David a su reconnaître, avouer et abandonner son péché. Et il a connu ainsi une pleine restauration. Et donc, c'est le constat que David fait de lui. Tant qu'il gardait son péché caché, il ne prospérait pas. Mais c'était la descente aux enfers. Il pleurait, mais ne trouva aucune consolation. Dieu ne peut consoler un pécheur qui ne se repent pas. Nous remarquons que la fin du verset 4, David donc a fait une pause, le psaume 32. Il reconnaît qu'il est dans un malaise, dans un mal-être, alors il fait une pause. Et cette pause montre qu'à ce moment-là, dans cette situation, David a quand même réfléchi dans sa situation, dans sa relation avec Dieu, où il en était. Et à un moment donné, le verset 5, il va dire « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. »
Et là aussi, il y a une deuxième pause. Voyez-vous, entre ces deux versets, il y a eu un temps, combien de temps, je l'ignore, mais un temps de réflexion pour David. Il est bon aussi que nous puissions réfléchir sur notre vie. Pourquoi je n'avance plus? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que ce grain de sable qui fait blocage dans ma vie? Il ne faut pas grand-chose. Faisons une pause, réfléchissons. Et s'il y a des choses à avouer, eh bien faisons comme David. Lui-même, il le dit, il l'a écrit, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. » On ne peut rien cacher aux yeux de Dieu, peut-être aux yeux des hommes, mais pour un temps. Parce que comment son péché a-t-il dévoilé? C'est parce qu'un jour, Dieu a envoyé un prophète, le prophète Nathan. Vous connaissez son histoire, il va lui raconter une histoire, et puis David va dire « Ah, eh bien que cet homme meure !» Et le prophète va dire « Eh bien, tu es cet homme. » Et là, c'est mis en grand jour. Dieu met en lumière son péché, ce que David a été, ce qu'il a fait. Et cela a vraiment bouleversé. À un moment donné, si je persiste, soit je l'avoue entre lui et moi, ou soit il est capable de mettre en lumière notre péché. Ne le cachons pas. Lui-même a dit « J'avouerai mes transgressions, mais à l'Éternel ». Et puis, la fin de ce verset est quand même intéressant. Il dit « Et », parce que c'est lié. Après avoir fait connaître, après avoir mis en lumière mon propre péché, après avoir avoué, alors il dit « Tu as effacé la peine de mon péché ». Imaginez quand même ce qu'il avait commis. David a cette conscience maintenant que Dieu a effacé. La Bible nous dit que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Il ne dit pas que le sang de Christ purifie le péché, mais il purifie le pécheur de son péché. Il est celui qui ôte notre péché. Alors s'il a pu le faire pour David, combien plus forte raison qu'il peut le faire pour chacun et chacune d'entre nous. C'est pour notre délivrance, c'est pour notre guérison, c'est pour que nous puissions aller plus loin dans la communion avec Dieu, dans la communion même fraternelle, parce que quand je pêche, il y a une brisure qui se fait entre Dieu et moi, mais entre moi et vous. Quand il n'y a plus de communion avec Dieu, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la vie. D'ailleurs, le Seigneur dit bien que non, ma main n'est pas trop courte pour venir vous secourir. Mais ce qui met un frein, une séparation entre vous et moi, ce sont vos péchés. Le péché nous sépare de lui. Et c'est ce qui fait le drame du péché. Quand le Seigneur dit « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas qu'il doutait de la présence de Dieu, mais lui, le Fils de Dieu, sa plus grande crainte qu'il avait, c'était justement d'être séparé de Dieu. Il a connu cette séparation de Dieu, avec tous ses effets. Il peut nous comprendre. Alors on peut comprendre qu'il désire que nous ne passions pas par ce chemin. Alors sa main s'appesantissait sur David, comme peut-être elle peut s'appesantir sur ta vie. Mais ce n'est pas un jugement pour le moment. Mais c'est pour te dire, repens-toi. Parce que je suis encore bon. Je suis plein de miséricorde. Il connaît nos faiblesses. Parce que lui-même a été tenté en toutes choses. Et parce qu'il a connu ces choses, il peut venir à notre secours. Et Dieu a assez de bonté, de miséricorde pour nous pardonner. Le verset 6 du psaume 32, qui fait donc la suite de ce verset où il est dit « Je t'ai fait connaître mon péché », puisqu'il y a une pause, cela l'a amené donc à réfléchir. En un mot, il va dire « Si cela est vrai pour moi, c'est vrai aussi pour nous, pour tout homme. S'il y a eu une rupture avec Dieu, tu peux réparer cette brisure par la repentance. » Les versets 6 et 7. «
qu'ainsi tout homme pieux te prie. Voilà l'exhortation maintenant de David. Il a appris que le péché est une séparation, c'est un drame. Il a appris la restauration dans la confession. Mais maintenant, il sait une chose, que ce chemin est le même pour tous et pour toutes. Il n'y a pas d'autre chemin. Voilà pourquoi il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie, autant convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Et là, nous retrouvons une troisième pause, où David prend un temps de pause. Cela va l'amener encore à une instruction pour aller plus loin. Et le verset 8 du psaume 32, je ne l'ai pas noté sur mes notes, mais on va le lire. Après le verset 7, pause, verset 8, c'est le Seigneur qui va parler en disant « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. » Et David savait de quoi il parlait, mais Dieu aussi sait de quoi il parle. « Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Amen. L'expérience de David, eh bien, peut être aussi mon expérience, à notre niveau, bien sûr. Mais ce qui est vrai pour lui peut être vrai pour moi. Tirons des conséquences, tirons une expérience pour notre propre vie, qui pourra m'amener aussi à exhorter, eh bien, mon frère ou ma sœur qui passe dans des moments difficiles, peut-être même dans le péché, l'exhorter à se repentir sans juger. Parce que la main qui s'appesantissait sur David n'était pas la main de jugement, c'était la main de bonté, de miséricorde de Dieu. Mais il était aussi ce chirurgien qui venait opérer, peut-être à cœur ouvert, mais il venait opérer au plus profond de notre vie. David parle que ses os se consumaient, donc c'était quelque chose de très profond. Et c'est dans ces conditions que Dieu a pu accorder sa consolation à David, parce qu'il a su confesser son péché qui le minait de l'intérieur. Il a ainsi expérimenté cette parole de Jésus, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Oui, Dieu veut notre consolation, mais il y a un prix à payer pour expérimenter la consolation, c'est la repentance. Tant que l'homme restera dans son état rebelle, pécheur, il ne pourra connaître la paix et la consolation. On peut peut-être comprendre ce que Paul veut dire le jour où le monde crieront « paix et sûreté ». C'est une ruine soudaine qui viendra. Mais Dieu ne veut pas une ruine soudaine, mais il veut véritablement apporter la consolation. Il veut véritablement apporter le pardon qui restaure, qui guérit, qui délivre et qui rétablit une communion avec lui. Et pour bien comprendre peut-être ces effets, on peut prendre cette expérience même du premier roi d'Israël, le roi Saül. Pourtant, c'est un homme que Dieu a choisi. C'était certes à la demande du peuple d'Israël, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Et ils en ont subi d'ailleurs les conséquences. Mais Dieu leur a donné un roi comme il voulait. Vous voulez un roi? D'accord, je vous donne un roi. Mais ce n'est pas le roi que je voulais pour vous, ce n'est pas celui-ci. Le roi que je veux pour vous, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. Mais vous voulez un roi? Je vous donne un roi. Et quand on fait la part des choses entre le roi Saül et le roi David, nous voyons deux cœurs différents. De ces deux rois, c'est David qui est selon le cœur de Dieu. Saül, il est comme le cœur de ce monde. Il avait pourtant reçu une démarche de la part du prophète Samuel. Il ne lui a pas demandé grand-chose.
en lui disant, voilà, moi je m'en vais, mais je reviendrai. Pour le moment, toi tu attends. Tu fais rien, tu attends. Mais ce roi Saül s'est impatienté. Il n'a pas obéi à la parole du prophète, qui était à la valeur de la parole de Dieu. Alors il a fait ce qu'il a fait. Et quand le prophète est arrivé, eh bien nous connaissons cette parole, mais qu'as-tu fait, Saül? Tu n'as même pas su attendre. Ça, tu n'as pas su, c'était trop difficile pour toi. Et on voit que cet homme, eh bien, il a cherché toutes les excuses possibles. Pourtant, le prophète Samuel lui a dit, mais voilà ton problème. Qu'a-t-il fait, le roi? Eh bien, il a cherché des excuses. Il a essayé de justifier. Oui, mais enfin, tu sais, le peuple s'impatientait, j'ai eu peur qu'ils s'en prennent à moi, enfin, toutes sortes de choses. On peut, comme quelqu'un l'a dit, les excuses, c'est fait pour s'en servir. Mais parfois, les excuses ne nous conduisent pas à la délivrance. Et Saül va rester dans cet état de cœur, cet état d'esprit, toujours à se justifier, à trouver des excuses. Et avec le temps, nous voyons la décadence de cet homme. Au lieu d'être restauré, au lieu d'être élevé, eh bien, de roi qu'il était, il va finir sur un champ de bataille où il va finir par se suicider. La tête tranchée. Quelle triste fin. Alors que nous voyons que de la part de David, alors que lui, il était à genoux à cause de son péché, il finit restauré et élevé. Quelle différence! Alors, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils connaîtront la consolation dans leur repentance, dans leur conversion même. Alors, il nous faut choisir le chemin. Voulons-nous rester dans la résistance ou voulons-nous céder à la pression que Dieu met sur notre vie pour nous amener justement à cette repentance? Alors il s'agit ici d'exemples, mais j'aimerais aller un peu plus loin. Le prophète Joël, au chapitre 2, verset 17, ce que je vais dire, c'est un risque, mais il faut le dire, parce que c'est une réalité. Il est tellement plus facile de dire derrière la chair, eh bien, aux chrétiens, repentez-vous. Mais ne croyez-vous pas que tout leader, tout responsable doit aussi considérer leur vie et se repentir? Ce serait peut-être osé de dire parce que nous sommes là, on est meilleurs. Eh bien, si vous nous connaissiez, on a les mêmes combats que vous. On a les mêmes découragements, les mêmes combats. Et nous avons parfois besoin de nous arrêter et de demander pardon au Seigneur. Joël, chapitre 2, verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Là, ce n'est pas le peuple, ce sont des prêtres, des responsables. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Le prophète montre quel doit être notre état de cœur pour permettre à l'Esprit de Dieu d'œuvrer aussi dans les temps d'aujourd'hui. Les temps qui viennent sont des temps difficiles. Il peut y avoir aussi une relâche spirituelle, de nous contenter des réserves que nous avons pu peut-être mettre, mais les réserves, à un moment donné, elles risquent bien, de s'épuiser. Ce n'est pas pour rien aussi, c'est le Seigneur Jésus dira, mais quand le Fils de l'homme reviendra, parce qu'il revient bientôt, trouvera-t-il de la foi? Pas seulement au peuple de Dieu, mais quand je parle de peuple de Dieu, je ne fais aucune distinction. Que ce soit l'évangéliste, que ce soit le pasteur, le docteur, le prophète, au milieu de ses serviteurs, trouvera-t-il encore de la foi quand il reviendra? Les premiers à se repentir au sein du peuple de Dieu, je le dis avec conviction, ce sont d'abord les leaders, les responsables, de considérer d'abord notre vie, notre relation avec Dieu.
pour pouvoir ensuite nous permettre certains reproches. Peut-être que j'aurai des retours sur ce que je dis, mais c'est une réalité. D'ailleurs, quand vous regardez comment Dieu s'y prend, d'abord quand il juge d'abord les responsables. Puis ensuite, le peuple. Parce que si le peuple ne réagit pas, il ne dit rien, quel que soit, il consent. Donc il y a d'abord les responsables, puis le peuple. Puis on voit ensuite, c'est les nations qui vont trinquer. Dieu est juste, et quand Dieu va venir en jugement, il commencera d'abord par sa maison. Dieu est logique, Dieu est juste. Et quand Dieu veut amener un reproche dans l'Église, si elle ne marche pas comme il faut, d'abord il s'en prendra aux responsables, puis à l'Église. Mais ça sera beaucoup plus dur pour le responsable, parce qu'il a une charge. Il doit veiller davantage sur sa vie, c'est un poids. Mais c'est une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est une vérité que nous devons vivre. Si nous voulons une Église qui soit saine, il faut que nos responsables soient saints, de cœur comme d'esprit, aussi bien S-A-I-N ou S-A-I-N-T. Ça, j'ai dit, c'est pour vous dire que je connais mon français, que je fais bien la différence. Il faut les deux. Il faut les deux. Sinon, on risque d'avoir une Église boiteuse. Il y a quelque temps, je me posais la question, mais finalement, le nom de Jésus, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement un nom qui nous a été donné pour être sauvés seulement, mais le nom de Jésus est un nom aussi qui rassemble, mais qui ne divise pas. On peut être présent physiquement, mais divisé quelque part, et ne pas être en communion physiquement. Ça pourrait être de l'hypocrisie quelque part. Quelle tristesse d'avoir autant d'églises et être aussi divisé. Or, le nom de Jésus est un nom qui rassemble. Il rassemble. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de tel pasteur, à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on vient parce que c'est machin ou bidule qui prêche, c'est peut-être dur ce que je vais dire. Il faut mieux rester à la maison. Mais nous venons ensemble dans la présence de Dieu pour y recevoir grâce et bénédiction ensemble. Qu'il est doux pour des frères de se rassembler, d'être unis ensemble. Parce que c'est dans cette condition que Dieu du haut du ciel ordonne, littéralement c'est ordonne la bénédiction. Il donne un ordre, béni soit mon peuple. Point final. Et c'est pourquoi je pense que nous avons beaucoup à réfléchir dans ce domaine. D'où viennent notre tristesse, nos afflictions? Il y a peut-être des interférences dans la communion avec Dieu, des interférences entre notre communion entre les uns et les autres, fraternelle. Dieu veut nous rassembler dans une communion saine, vraie, sincère. Parce que là où il y a l'esprit, il y a l'unité et non division. Jésus, d'ailleurs, a fait une prière pour le futur apôtre Pierre. Il dira « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point ». C'est quand même étrange, parce qu'il nous connaît. Si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, sa foi était défaillante. Mais parce qu'il a prié, Pierre a pu être restauré. Mais il dira « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères ». Un futur leader, mais il avait besoin de la prière de Jésus dans sa foi, pour ensuite affermir ses frères. D'ailleurs, vous remarquerez que le ministère de la parole dans l'Église et pour l'Église, c'est afin de nous amener à une maturité, à une édification, pour que nous puissions arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement des paroles, des enseignements, mais nous voyons que c'est une structure que Dieu veut faire au niveau de l'Église et par le ministère de la parole.
2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Lorsque nous entrons dans cette sphère de réconciliation avec Dieu, il est dit ici qu'il est le Père des miséricordes, mais il est aussi le Dieu de toute consolation. Quelle que soit notre situation, Dieu a une dose de consolation pour toi. Et si je suis consolé, je peux être capable de consoler les autres. Paul dira, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Lorsqu'il parle de la résurrection des morts, lorsqu'il parle du retour de Jésus, bien sûr, ça en fait partie. Alors, on se console comment ? Par des exhortations que nous donne l'Écriture, par le biais du ministère de la parole de Dieu. Non pas parce que je dis, je pense, mais que dit Dieu dans sa parole. On n'a pas besoin de grands discours, on a besoin de paroles dites à propos de ce que nous avons besoin pour notre édification, notre exhortation et notre consolation. Il y a cette exhortation de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais faudrait-il répondre à son invitation ? Venez, venez. Et puis, si on revient, pour terminer, dans Matthieu 5, le verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Il parle ici d'une récompense qui sera grande. Je me demande si là, le Seigneur n'est pas en train d'anticiper le temps où il va rétablir toutes choses. En effet, quand nous lisons le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, ou le livre de la Révélation, Apocalypse 7, verset 17, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Et Apocalypse 21, versets 4 et 5, et là nous arrivons vraiment au terme de l'Écriture, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu, en temps et en heure, rétablira toutes choses. N'est-il pas celui qui a fait de nous de nouvelles créations ? C'est Paul qui a écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. » Et ici, il est question, « Je fais toutes choses nouvelles. » Chaque jour est un jour nouveau dans le Seigneur. Et les béatitudes, dans ces discours de ces fameux heureux, il termine ainsi par ses récompenses. Et à mon avis et à mon sens, il nous parle de ce temps où il rétablira toutes choses, où il essuiera toutes larmes, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur, parce que toutes les choses premières, les choses que nous vivons aujourd'hui, auront disparu. Et chose extraordinaire, c'est que Dieu créera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et de là, cette cité céleste, elle descendra sur terre. Et ce qui se passera, c'est que nous serons en même temps sur terre et dans le ciel, mais avec l'anneau de Dieu au centre. Amen. Alors, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ayons le cœur de David, un cœur selon le cœur de Dieu, qui sait se repentir quand il faut. Ne gardons pas nos transgressions, mais remettons de l'ordre dans notre vie. Et comme David dans le psaume 32, faisons des pauses, méditons,
réfléchissons à savoir où nous en sommes. Pourquoi je me suis arrêté? Qu'est-ce qui m'a arrêté? Laissons le Saint-Esprit nous éclairer pour pouvoir aller de l'avant. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous conduise vraiment dans cette dimension de réconciliation avec lui, mais aussi une réconciliation entre nous. Amen. Prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es véritablement ce Dieu de bonté, de miséricorde. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole, elle est éternelle, elle est efficace encore pour nous aujourd'hui. Seigneur, je te prie vraiment d'œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, l'enseignement que tu nous donnes ce matin est toujours d'actualité. Non, tes mains ne sont pas trop courtes ou tes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre nos cris, nos douleurs. Tu es celui qui répond, tu es celui qui agit, tu es celui qui exauce encore aujourd'hui. Seigneur, merci de nous visiter. Seigneur, d'apporter la consolation. Seigneur, d'une restauration, une guérison. Seigneur, au nom de Jésus, merci de nous visiter, de nous garder cette semaine, que nous puissions vivre une pleine réconciliation, une reconstruction, parce que tu es le Dieu vivant, celui qui agit, mais tu es aussi celui qui vient bientôt. Tu attends et tu désires une Église debout. Seigneur, nous te bénissons pour les temps que nous vivons, ces temps qui nous disent « Oui, je viens bientôt ». Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.